Bienvenue sur Snap Curios. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Marcos Rodriguez Pantoja, un enfant sauvage né le 7 juin 1946 à Añora, en Espagne. L'enfance de Marcos était loin d'être ordinaire. Après que sa famille ait déménagé à Madrid, sa mère meurt tragiquement en donnant naissance à son 8e enfant, mort en couche. Marcos n'avait que 3 ans. Son père s'est remarié et Marcos a alors subi des abus cruels et répétés de la part de sa belle-mère. En 1954, à l'âge de 7 ans, Marcos a finalement été vendu à un berger ermite dans la Sierra Morena, destiné à devenir son remplaçant futur. Cependant, lorsque le chevrier est décédé, Marcos a été laissé seul dans les montagnes, forgeant un lien extraordinaire avec les loups. Pendant 12 ans, il a survécu dans la nature, isolé de tout contact humain, jusqu'à ce que la garde civile le découvre à 19 ans. Ils l'ont trouvé hurlant et mordant comme un loup, complètement détaché du comportement humain. Son père, encore en vie, n'a exprimé ni soulagement ni joie au retour de son fils, mais l'a réprimandé pour avoir perdu une veste. Retourner à la civilisation fut un défi de taille pour Marcos. Des nonnes et un prêtre d'un hôpital voisin lui ont réappris à parler, s'habiller, marcher droit et utiliser des couverts. Il a ensuite été admis à l'hôpital des convalescents de la Fondation Vallejo à Madrid, puis, à l'âge adulte, a été réintroduit dans la société. Il a déménagé à Majorque, vivant dans une auberge et gagnant sa vie par son travail. Marcos a servi dans l'armée et a travaillé dans divers emplois, mais a souvent été exploité en raison de sa compréhension limitée des finances et de la culture, conséquence de ses années d'isolement. Malgré ces défis, il a finalement trouvé une certaine stabilité en vivant à Ourense, sous la garde de Manuel Barandella Losada, un officier de police retraité que Marcos appelait affectueusement « Jefe ». Ces dernières années, Marcos est soutenu par une famille néerlandaise et est souvent invité à partager son histoire et ses expériences extraordinaires lors de conférences et d'interviews. La vie de Marcos a été largement étudiée par l'anthropologue Gabriel Janer Manila, qui a rédigé une thèse de doctorat intitulée « Jugado con Lobos, j'ai joué avec les loups ». Le chercheur a également souligné que la survie de Marcos a été possible grâce à son intelligence naturelle extraordinaire. Pendant son isolement, l'enfant a appris les bruits des animaux avec lesquels il vivait et les a utilisés pour communiquer avec eux, abandonnant peu à peu le langage humain. Son histoire a également inspiré le film Entre Lobos, parmi les loups, dans lequel il fait une brève apparition. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées lors de sa réintégration, l'histoire de Marcos est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du lien profond entre l'homme et la nature. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de cliquer sur la cloche. À très bientôt sur Snap Curios.